Bonjour à tous. Je ne vous présente pas l'interface aujourd'hui. On peut simplement voir ici les derniers dossiers sur lesquels on doit travailler. S'ils sont en rouge, c'est qu'on est en retard. On va continuer sur notre dossier AML, qui est le sujet du jour. On rentre dedans. On peut soit choisir une personne, soit utiliser une carte, un lecteur de cartes. Pour le moment, ça fonctionne pour la Belgique. On peut dire qu'il y a un ou plusieurs preneurs et on peut dire s'il y a des assurés différents. On va prendre un cas le plus simple pour essayer d'avancer. Ici, vous pouvez encoder le rapport de visite qui vous permet de justifier ce que vous avez fait quand vous avez vu le client. Comme toujours, si le petit œil est noir, ça veut dire que le dossier est déjà enregistré dans le système et on peut le visionner directement. On va avancer dans la procédure. Donc, le système est un système de procédure pour essayer de vous guider. On avance au step suivant. Là, il vous présente les données dans l'ordre où vous devez les encoder et ce qui est obligatoire. Qu'est-ce qui est obligatoire? Tout ce qui est en bleu. Ça peut être une personne physique ou une personne morale. Dans l'autre cas, c'est une personne physique. On a des données sur la profession pour dire si il faut faire quelque chose ou s'il y a quelque chose pour tout ce qui est AML. On a la possibilité de faire un check name. Si on lance le check name, donc on fait appel à un service extérieur qui est homologué. On voit qu'ici, il n'y a rien dans les listes, donc la personne est OK et on peut consulter la liste de où on parle de gens sans peur. Le check name est automatiquement sauvé et accroché au dossier. On le retrouve ici et donc on voit qu'on a effectivement fait le check name à cette date-là pour cette personne-là et on a été checké dans toutes ces listes-ci. Je reviens dans mon dossier. On revient toujours à l'endroit où on était. On a ici un profil. Ce profil est un profil que nous avons mis au point, qui est assez complet. Vous pouvez voir, il est dynamique aussi, comme vous le constatez. Ensuite, on peut calculer. Ça vous fait le calcul. Ici, il n'y a pas grand-chose d'imprimé, mais c'est pour le test. Quand on imprime, on voit le profil investisseur. On voit les réponses que l'on a mises. Évidemment, si on n'a pas répondu, on le voit aussi. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fait convenablement notre travail. Nous revenons dans la procédure, toujours au même endroit. Vous voyez que le profil a été automatiquement sauvegardé. On peut encoder les bénéficiaires. Vous avez la possibilité pour les bénéficiaires d'avoir une liste de bénéficiaires. C'est ce qui est préconisé pour l'AML. Mais on peut avoir des clauses standards qui sont les enfants, les héritiers légaux. On peut avoir des bénéficiaires désignés, donc ça c'est tout à fait légal aussi, mais pas ici chez le notaire, et des bénéficiaires désignés dans une lettre que l'on peut joindre. Ensuite, nous avons la liste des documents que l'on peut remplir. Ici, on voit qu'on a les documents de l'APCAL. Au niveau de l'APCAL, il faut avoir acheté les droits. Et si vous avez acheté les droits, vous voyez apparaître que ceci. Sinon, vous n'avez que ce qu'il y a en dessous. On voit qu'on a déjà rempli le document. Et on voit que tout se remplit automatiquement. Le nom, le prénom, partout où il faut. On ne doit pas réencoder 10 fois la même chose. On voit automatiquement que nos données sont bien enregistrées. Les données qu'on vient de voir, ce sont les données que l'on retrouve ici, dans mes données, le bureau ou les données de la personne. On voit le bureau ici, avec les différentes adresses. On voit bien qu'on est au boulevard Royal à 1000.
Je reviens dans mon dossier. Vous voyez que c'est assez fluide. Et donc, au niveau des documents, on peut continuer, on peut les imprimer, les faire signer, les scanner, on peut faire comme on veut, ou récupérer des anciens documents qui ont été faits pour des précédentes offres. On continue, on arrive sur l'écran d'AML. Là, on vous montre que bon, ben, normalement, on doit taper le montant, c'est assez évident. Et puis alors après, on peut faire remplir les documents par des formulaires. Ici, c'est les exigences et besoins pour le document AML qui sera imprimé ici. Il faut parcourir ceci. Donc, quand on va dans les connaissances du client, on voit que ce sont les mêmes questions que le questionnaire, où on répond à son aise, question par question. Si jamais il y a des questions complémentaires ou des questions qu'on ne veut pas, on sait les retirer. C'est un document dynamique. Ici, la petite flèche vous indique là où on est obligé de répondre. Et donc, on va jusqu'à la fin. Et une fois qu'on a la fin, on peut dire on sauve, c'est sauvé. Et on fait la même chose pour le profil. Le profil, l'avantage ici du système, c'est que s'il y a 2 preneurs, vous aurez 2 profils. Nous avons tout pré-rempli pour ne pas devoir tout faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait son boulot, donc on donne les différents conseils, et on a aussi automatiquement tout ce qui, donc, je vais revenir, ce que vous avez ici va se recopier automatiquement dans le formulaire. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le retaper. Et même chose, on donne nos conseils, on voit là où c'est obligatoire, pas obligatoire. On fait une petite sauvegarde. Et on peut à ce moment-là imprimer le document. Le document est imprimé, on peut le faire signer, le scanner et le réintroduire. Depuis cette semaine, nous avons la possibilité de mettre une signature électronique, une signature standard par simple mail ou par mail plus GSM ou une qualifiée qui est certifiée, mais ça a un coût plus important. On peut voir que le document est bien le document de l'APCAL où on voit toutes les données qui ont été reprises, toujours les données du courtier, le logo du courtier, et tout est rempli par rapport à ce qu'on a introduit dans le formulaire. Ensuite, nous avons la possibilité de faire un calcul du risque AML. Et là, il faut commencer à répondre aux différentes questions. On répond à l'ensemble des questions. Vous voyez qu'il n'y a pas de valeur par défaut pour obliger à introduire les données. Toutes les données permettent de faire un calcul. On a aussi la possibilité de dire d'où viennent les fonds, parce que ça influence le calcul. Si vous voulez voir le calcul, je vous montrerai où nous pouvons avoir les règles. Donc ici, on voit comment c'est fait et ainsi de suite. Si on agit pour quelqu'un d'autre, vous allez voir qu'automatiquement apparaît un nouvel onglet et il faut encoder les données de cette tierce personne. Et on termine par le calcul. Automatiquement, cette souscription requiert une attention. Pourquoi? Ici, simplement parce qu'on n'a déjà pas tout rempli. Quand on ne remplit pas, on a des pénalités. Vous avez les règles. Les règles se trouvent ici où vous trouvez l'ensemble des cotations. Chaque point, chaque valeur, et qu'est-ce qui se passe? Si on ne répond pas, on a un point de pénalité, ce qui fait qu'effectivement, si on ne répond pas, bien, on va se retrouver toujours avec quelque chose qui n'est pas correct. C'est le principe de précaution. Nous continuons, nous arrivons donc ici sur le dernier écran avant validation. C'est un résumé de tous les documents que l'on aurait dû avoir. On voit très vite si on a fait notre travail ou pas. Le mandat n'est pas encore
et la protection des données ne sont pas encore encodées. Il faudrait les imprimer, les faire signer et les réintroduire dans le système. Comme ça, vous avez une base de données complètement à jour avec toutes les données. Le gros avantage ici, vous voyez que tous les documents sont systématiquement pré-remplis. Une fois qu'on dit OK, tout est bon, on va faire comme si. Je vais aller au suivant. Ce dossier a été transféré au responsable. Le responsable, qu'est-ce que c'est? Ça peut être le courtier lui-même s'il y a des sous-courtiers, ou ça peut être un back-office quand on est dans une plus grosse structure. Et donc, en fonction des droits, la personne ici ne pourra plus faire marche arrière. C'est bloqué. Ici, je suis logué comme Michel Goletti. On le voit. On peut dire que non, c'est quelqu'un d'autre qui a validé. On valide. Et la procédure est clôturée. Et elle ne va plus apparaître dans la liste des dossiers à traiter. Évidemment, elle est toujours disponible dans les contrats. Mon ami Jean Sans Peur se retrouve ici et on a tout son contrat avec toutes ces données. Dans ce système-ci, on a aussi la liste des documents qui vont être attachés. Voilà, une fois qu'on a terminé, on peut continuer son travail ou se déconnecter. Merci pour votre attention.